Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir comment déclarer une variable en Kotlin. Donc en Kotlin, il existe plusieurs façons de déclarer une variable, et pour déclarer une variable, vous allez utiliser des mots-clés réservés du langage. Il existe deux types de mots-clés. Par exemple, on a le mot-clé var qui permet de déclarer une variable qui peut être réaffectée, c'est-à-dire changer. Donc ça permet de déclarer une variable. Donc je vais noter déclarer une variable qu'on peut réaffecter. Réaffectable. Voilà. Et il existe le mot-clé val qui permet de déclarer une variable qu'on ne peut pas déclarer une variable. Bon, je vais copier ce commentaire en même temps. Donc on a le mot-clé val qui permet de déclarer une variable qui est non réaffectable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer. Donc on va prendre un exemple. Je vais déclarer une variable que je vais l'appeler nom. Par exemple, je mets nom et ensuite je mets deux points et je vais mettre le type. Ici en Kotlin, les types commencent toujours par une lettre majuscule. Donc là, si je fais ça, je viens de déclarer une variable que j'appelle nom, qui est de type string. Et si je veux affecter une valeur à cette variable, je peux faire ça directement égal. Et puis, vu qu'il s'agit d'une chaîne de caractères, on va mettre en griffe la chaîne de caractères. Voilà, donc je vais dire que le nom, la variable nom, il aura la valeur, par exemple, Jean-Luc. Donc si je veux exécuter, je vais faire hello $, non. Donc lorsque je vais l'exécuter, voilà, vous voyez que c'est marqué hello Jean-Luc. Alors que ici j'ai mis hello $, non. Il y a une autre façon aussi d'exécuter une variable, c'est de le mettre directement sur la même ligne comme ça. Voilà, et lorsque je vais l'exécuter, c'est le même résultat. Et il y a une autre manière aussi d'exécuter, c'est de ne même pas préciser le type. Donc on a la possibilité de déclarer la variable sans préciser le type. Voilà, ok, je peux faire ça aussi comme ça. Bon, là il y a ça. Est-ce que c'est correct? Non, désolé, je dois définir val. Voilà, par contre si c'est comme cela et que bon, là normalement il doit pouvoir fonctionner. Ok, vu que j'ai utilisé le mot clé val, si je veux réaffecter le nom, par exemple, je vais dire que le nom est égal à Luc en retirant le Jean. Et vous allez voir, lorsque je vais exécuter, vous allez voir qu'on me dit val cannot be reassigned. C'est-à-dire que le mot-clé val signifie que la variable ne peut pas être réassignée. Donc si je veux que la variable puisse être redéclarée, là je vais utiliser le mot-clé var. Voilà, je vais utiliser le mot-clé var et on va faire un copier-coller de cette instruction là pour le afficher. Quand j'exécute, vous voyez que on a hello Jean-Luc, on a hello Luc. Voilà, donc avec le mot-clé var, on peut déclarer une variable et le réaffecter, le réassigner. Voilà, le réassigner. Et avec le mot-clé val, on peut déclarer une variable, mais on ne peut pas le réassigner une nouvelle valeur. Voilà. Donc c'est un peu de cette façon que on déclare des variables. Voilà, dans la prochaine vidéo, nous allons parler de différents types de données qu'on retrouve dans un programme Go, dans un programme Kotlin, pardon.